Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous revoilà ensemble pour poursuivre l'étude des leçons du trimestre. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité de discuter d'un sujet quand même qui est très important pour l'Église et pour nous en tant que chrétiens, et c'est l'unité dans l'humilité. Donc, on va parler de l'unité par l'humilité. Donc, on va parler de ces deux éléments, l'unité, un principe fondamental qui est quand même assez crucial et de base pour notre vie en tant que chrétien. Donc, pour discuter de ce sujet-là, j'ai l'opportunité d'avoir avec moi mon cher ami Rado. Bonjour Rado. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Et nous allons pouvoir échanger ensemble sur un thème qui est peut-être connu et compris par tout le monde, mais qui présente des nuances et des particularités. Donc, restez avec nous. Et juste avant de commencer, on va avoir une courte prière. Je vais prier et on va pouvoir discuter de cette leçon. Donc, prions. Adorable Père des cieux, Père trois fois saint, nous te remercions infiniment pour l'opportunité de pouvoir parler de ce sujet important qu'est l'unité. Et autant que c'est un sujet qui peut sembler simple, c'est un sujet qui est quand même complexe. Et Seigneur, nous voulons étudier ce sujet à la lumière de ta parole, de tes saintes Écritures. Donc, pendant que nous sommes ici ensemble avec Rado, inspire-nous et sois avec nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. C'est en Jésus-Christ qui vit et qui règne que nous te prions. Amen. Amen. Donc, pour discuter de ce sujet de l'unité, Paul utilise ou bien Paul focalise son attention dans le livre de Philippiens. C'est sa lettre aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe. Donc, nous allons passer un peu notre temps aujourd'hui dans les écrits de Philippiens. Et ce qui était intéressant justement dans cette lecture, bien, dans cette étude de l'unité à travers les lentilles de Philippiens, c'est notamment qu'est-ce qui se passait réellement à Philippe. Et avant de rentrer un peu dans la leçon Rado, je veux prendre le temps juste de parler un peu du contexte de ce qui se passait à Philippe. Donc, pour commencer, c'était qui les Philippiens? Donc, nous allons ouvrir notre Bible dans Philippiens 1, versets 5 à 7. Rado, tu vas lire pour nous Philippiens 1, versets 5 à 7. Et moi, je vais lire après Philippiens 2, verset 25. Donc, Philippiens, chapitre 1, versets 5 à 7. Philippiens 1, verset 5 à 7. OK. Alors, au nom de Jésus, Sinon, tu peux lire à partir peut-être du verset 3, parce que oui, ça commence avec Je un verbe ou un c'est ça. adverbe. Là, oui. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez. Donc, ce qui est intéressant, Rado, quand je lisais un peu ces versets-là, ça parle un peu de l'Église de Philippe. C'était qui? Et quand on lit le verset, notamment le verset 5, ça nous dit que les Philippiens étaient des gens qui étaient attachés à l'Évangile. Ils avaient cet attachement depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et si on part un peu dans le verset 7, ça dit que c'était des défenseurs de l'Évangile. Et ils avaient cet amour-là pour l'Évangile, ils étaient attachés à Christ. Donc, je vais lire encore un peu Philippiens 2, verset 25, qui donne un peu plus d'éléments sur c'est qui les Philippiens. Donc, Paul écrit concernant les Philippiens, il dit « Mais j'ai cru nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'âme, qui aussi m'a été envoyé de votre part pour me fournir ce dont j'ai eu besoin. » Donc,
quand on voit ces deux versets-là, on voit que les Philippiens étaient des saints qui avaient à cœur l'Évangile. Ils avaient ce désir-là de voir l'Évangile évoluer. Ils soutenaient Paul. Paul dit qu'ils ont envoyé quelqu'un pour le soutenir justement dans ce travail qu'il faisait pour partager l'Évangile. Donc, même dans une église qui semble parfaite sur le papier, parce qu'on voit que c'était des chrétiens zélés, il y avait quand même quelques enjeux. Il faut savoir aussi que l'église de Philippe était une église où Paul avait passé son temps à bâtir. Ah, Et c'est pour ça que ça le tenait tellement à cœur, parce qu'il avait mis en place cette église-là. Oui. C'est lui qui a développé en fait la relation entre les frères, Oui. l'église en tant que telle. Et il a été justement épaté par la force de ces gens-là à accepter l'évangile, à le vivre et surtout à pouvoir se protéger en fait entre eux par rapport à se conseiller pour l'évangile. Donc d'où aujourd'hui, c'est plus tard que Paul écrit cette lettre-là en entendant des nouvelles de l'Église. c'est ça. Ce qui nous amène dans la leçon justement aujourd'hui, où Paul, dans sa lettre, c'est plus de la tristesse, c'est plus des conseils. Exactement. Il se positionne en tant que parent pour pouvoir justement aller aborder chaque point dans l'épître aux Philippiens. Et merci Rado pour ce complément, hein, parce que justement, ça nous montre que on peut vraiment tirer des leçons de ce qui se passait à Philippe. Parce que en tant que chrétien, on fait partie d'un corps avec plein d'autres croyants. Et quand bien même l'Église avance dans ce qu'elle fait face quand même à ces défis. Et nous allons, Rado, est-ce que tu peux nous parler un peu des problèmes? Justement, tu as dit Paul se met en tant que parent qui a cet intérêt viscéral pour ses enfants dans la foi. Quel problème que rencontrait l'Église de Philippe? Est-ce que tu peux nous entretenir un peu là-dessus? Alors, c'était une église, comme je disais tout à l'heure, qui était ancrée dans la parole, Ben oui, on le voit là. dans l'étude. Oui. Et puis, tout le monde a commencé à connaître un peu plus la parole de Dieu, à être imprégné là-dedans. La seule différence, c'est que entre eux, ce n'était pas forcément rose, disons. Oui, Ce qui s'est passé entre eux, c'est qu'il y avait... Paul mentionne dans les versets 1 à 4 du chapitre 2. Oui. Philippiens chapitre 2, verset. Philippiens chapitre 2, 1 à 4. OK, oui. On peut le lire si tu veux. Est-ce que tu veux lire? Oui, je peux lire, oui. Dans Philippiens 2, versets 1 à 4, on peut lire « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez-moi ma joie parfaite, étant d'un même sentiment, ayant un même amour, n'étant qu'une même âme et consentant tous à une même chose. Que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. Oui. C'est ça. Alors, Paul, là, on entame directement les conseils. Oui. Mais il fait état de ce qui s'est passé entre eux, justement. Ce que ça dit dans ce verset-là, c'est qu'entre eux, il y a la rivalité. Oh. Chacun étudiait bien la Bible, mais entre eux, ils étaient contre les uns et les autres. Il y avait un égoïsme entre la communauté. Et ça avait le mérite de miner en fait tout ce qui était harmonie, tout ce qui était la charité, tout ce qui était l'union de cette église-là. Le problème, c'était justement, cette église n'était pas unie. Donc, clairement, on voit ici que à travers les versets, à travers le mot que Paul passe, il y a un enjeu d'unité. Et pour aller dans ce sens-là, je trouve intéressant que tu le mentionnes. Nous allons même lire Philippiens 4, versets 2 et 3. Et je pense que ça va confirmer la difficulté que rencontrait cette église. Donc, si tu veux lire pour nous,
Philippiens 4, versets 2 et 3. Au nom de Jésus, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Donc, Paul ici, justement, il nous présente deux dames qui, il dit, elles ont combattu avec lui dans l'Évangile. Mais Paul dit, regarde, je te prie, je vous prie, Évodie, je te prie, Syntyche, ayez un même sentiment. Donc, c'est comme si il y avait un enjeu entre ces deux jeunes dames, on ne dit pas jeunes, mais entre ces dames-là ici qui ont le cœur à la bonne place, qui avaient envie d'avancer, mais il y avait des enjeux. Donc, juste pour te dire que Paul va un peu plus loin, il donne même des noms, des gens qui sont en antagonisme ou bien qui ont des différends. Et c'est la même chose aussi pour nous. Tu sais, on fait partie du corps de l'Église. Il peut arriver que malgré qu'on ait cette volonté, malgré qu'on ait ce désir de faire avancer l'œuvre de Dieu, il peut arriver que il y ait des défis, il y ait un sujet de conflit, des conflits surgissent justement dans la vie de l'Église. Donc, ce n'est pas juste un problème de Philippe, c'est aussi un problème, oui. Un de nos problèmes aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, nos églises sont confrontées à oui. la même chose. Oui. Nous aimons étudier la parole. Nous aimons pratiquer ce qu'on voit dans la parole. Nous aimons apprendre un peu plus la Bible. Oui. Mais on se concentre sur nous, on se développe, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais on se concentre sur nous. Et je pense que là, tu commences à donner des éléments, peut-être, à donner des éléments comme la cause de la désunion. Et on a vu un peu c'est quoi les enjeux, les problèmes que rencontrait l'Église de Philippe. Et on a un peu compris le contexte de cette Église. Mais ce que je trouve fascinant et puissant dans la parole de Dieu, c'est que quand il y a un problème, la Bible nous vient avec des solutions. Donc, maintenant, la prochaine étape qu'on va passer justement dans notre leçon, c'est naturellement, quelles mesures pratiques Paul préconise pour favoriser l'unité. Et je pense que c'est là qu'on va s'inspirer, on va trouver des éléments. Et si aussi les auditeurs, auditrices qui font face à des défis de conflits, d'unité, que ce soit dans la famille, dans l'Église, Paul ici nous donne des éléments de réponse. Donc, pour notre discussion Rado, je le voyais un peu comme en 3 dimensions, pour voir les 3 dimensions sur lesquelles nous pouvons nous baser pour tirer des leçons d'unité. Donc, il y a la dimension de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église pour favoriser l'unité? Il y a la dimension personnelle. Qu'est-ce que je peux faire personnellement pour favoriser l'unité? Et aussi la dimension de Christ. Comment Christ vient m'aider justement pour favoriser l'unité dans l'Église. Donc, le premier élément qu'on va partager aujourd'hui, c'est la dimension de l'Église. Comment, en tant qu'Église, comment, en tant que corps de Christ, pouvons-nous favoriser l'unité dans l'Église? Et pour aller dans cette réflexion, on va lire quelques versets. Dans Romains 8, verset 6, Romains 8, verset 6, Romains chapitre 8, verset 6, et je vais lire Éphésiens 4, verset 3. Romains 8, verset 6, oui, tu peux y aller, Rado. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, c'est quoi l'affection de l'esprit? C'est la vie et la paix. Et la paix. La paix. Justement, la paix. Donc, si on parle d'unité, si on parle d'un manque d'unité, si on parle d'un problème de friction, c'est sûr que l'opposé, c'est d'avoir la paix. Et on voit que ici l'esprit est mentionné comme l'affection de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Donc, je vais lire pour nous aussi Éphésiens 4, verset 4 à 3. Ça nous dit, Éphésiens 4, verset 3. On peut lire ça.
Et mais je peux lire, oui, à partir du verset 3. Étant soigné de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, encore une fois, il y a toujours deux mots qui reviennent. Esprit, paix. Esprit, paix. Donc, quand on lit ces deux éléments, on voit que le Saint-Esprit a un rôle crucial et important justement dans ce développement et de favoriser l'unité. C'est pourquoi en tant qu'Église, peut-être on ne le fait pas assez, mais on doit vraiment prier pour le baptême du Saint-Esprit en tant qu'Église, pour que Dieu vraiment envoie son Saint-Esprit pour toucher les cœurs. Et je pense que c'est ça que les disciples ont expérimenté dans le livre de Actes, n'est-ce pas? Où le Saint-Esprit est descendu. Et le deuxième élément que on va discuter, c'est en plus de prier pour le Saint-Esprit, il y a justement, comme tu l'avais mentionné, il y a la foi et les Saintes Écritures. Justement, on parlait de l'église de Philippe qui était versée dans les Saintes Écritures. Je vais lire, tu veux lire pour nous Éphésiens 4, 5 à 6, donc on reste toujours dans Éphésiens, et Éphésiens 13. Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6, et le verset 13. Au nom de Jésus, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Verset 13. Oui, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin, voilà. Donc, ici, ça dit, justement, dans le verset 5, ça dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a une seule foi. Et dans le verset 13, ça dit, jusqu'à ce que nous rencontrons tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et Jésus-Christ dit dans ses écrits que vous connaîtrez, vous sondez les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de qui? Elles rendent témoignage de moi. Donc, pour avoir une meilleure connaissance de Christ, c'est important de passer par une connaissance des Écritures. Et justement, ce qui peut arriver souvent en tant que corps de Christ, on peut avoir des débats sur des sujets théologiques, des sujets bibliques. Et justement, tu parlais de vaine gloire, des gens qui prêchent, ça peut amener des frictions. Et Paul nous rappelle justement, il faut que nous ayons cette unité, étudier la Bible ensemble pour trouver cette unité dans la foi et dans les Saintes Écritures. Donc, première dimension qu'on a abordée, c'est la dimension de l'Église. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Le Saint-Esprit, la foi et les Saintes Écritures. Fondement important. Maintenant, Rado, on va continuer pour parler de la dimension personnelle associée à celui de Christ. Comment, en tant que, personnellement, dans ma relation avec Christ, je peux favoriser cette unité? Oui, nous allons rentrer un peu plus dans les détails en ce qui concerne le Christ. Il faut savoir que le fondement, si on revient au fondement des problèmes de l'Église, c'était la désunion. La désunion parce que chacun se concentrait à soi. Exactement. Ouais. Donc en tant qu'Église, si je résume ce que tu disais tout à l'heure, pour que l'Église puisse retrouver l'unité, il faut aller sortir de soi et aller penser aux autres. Ouais. Penser aux autres ne vient pas automatiquement si on ne reçoit pas l'Esprit. Yes. Et ça vient à travers, en fait, c'est un don de l'Esprit pour l'Église pour pouvoir retrouver cette unité. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là parce que là aussi, nous avons l'exemple de Jésus cette fois. Jésus était l'exemple parfait qui fait que, en termes d'unité, c'est à lui qu'on doit regarder qu'est-ce que Jésus avait fait par rapport à ça. Parce que s'il y en a eu quelqu'un qui a fait face à la diversité, c'était Jésus. Oui, 12 disciples. Alors, tout à fait. Voilà, et des personnalités différentes. Exactement, mais pas que, mais tout le peuple entier en fait, était contre lui. Oui, puis l'organisation du moment, c'était le Sanhédrin, c'était complexe. Les Romains, tout le monde était contre lui, mais en revanche, par rapport à ça, tout ça en fait, c'était... on peut dire que la désunion, justement, c'est le fruit du diable. C'est le diable qui alimente en chacun. Comment il le fait? C'est parce qu'il veut que chacun mette
en premier ses propres intérêts. Ouais. Donc, Ouais, ouais. la première chose que Jésus a utilisée, ça a été parmi les premières choses que Paul a citées. On va lire dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Oui, Oui, si oui. tu peux relire, s'il te plaît. Oui, donc on lit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Voilà. Oui. C'est par l'humilité de cœur. Oui. Cette humilité de cœur-là, en fait, ça veut dire que, OK, moi j'ai mes intérêts, toi tu as tes intérêts, mais je mets tes intérêts plus que ce que j'ai comme intérêt. C'est de regarder les autres. Mais c'est très facile à dire. Mais justement, quand tu parlais, je me suis dit, je vois ma vie et je me dis, waouh, Oui. c'est pas facile ce que tu me dis là. Donc, Tout à c'est fait. quoi les éléments que tu peux renchérir pour m'aider, moi, en tant que chrétien, à faire face à ce défi, Rado? Avant d'aller dans les éléments, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Paul n'a jamais dit que dans l'Église, il faudra l'uniformité. Il n'a pas dit, vous devez tous ressembler à quelque chose, il y a un idéal et vous allez être chacun exactement pareil. Vous allez porter les mêmes vêtements, vous allez croire les mêmes choses, vous allez faire les mêmes choses. C'est pas ce que Paul a demandé. Donc, rapidement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une différence entre unité et uniformité. Exactement, Ah, c'est ça. ok. Alors, il faut l'unité dans la diversité, mais Paul n'a jamais demandé l'uniformité dans l'Église, parce que chacun a ses expériences personnelles. Mais en quoi ça se rejoint? Parce que chacun, en fait, même si tout le monde va aller, on ne va pas être pareil pour tout, mais ce que Paul demande ici, c'est d'aller regarder à Jésus. C'est lui l'exemple. C'est lui l'exemple qui a montré, en fait, qu'est-ce que Jésus a montré. Qu'est-ce que Jésus montre comme exemple? Donc, la première chose, c'était l'humilité. On a dit tout à l'heure que Jésus était le modèle de l'humilité. Si on regarde la vie de Jésus, Jésus, il était né dans une étable. Pour commencer. Mais toute sa vie, Jésus n'a jamais été quelqu'un qui se positionnait comme supérieur aux autres. Même si on sait que par nature, c'est Dieu. Oui. C'est lui qui est au-dessus de tout. Mais il a montré l'humilité. Première chose. La deuxième chose, on va lire aussi dans... maintenant, on va lire dans toujours dans Philippiens 2, oui. Les versets 6 à 8. Ok, 6 à 8. Donc, on parle de Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Oui. Quand même. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. On avait parlé de l'humilité de Jésus tout à l'heure. Oui. Ici, les mots qui sont utilisés, c'est dépouiller lui-même, en prenant la forme du serviteur. Donc, première attitude qu'il faudra avoir, c'est servir. Se dépouiller soi-même et prendre la forme du serviteur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Oui. Il y a quelque chose d'autre. Les derniers mots que tu avais lus, Oui. est-ce que tu peux lire? Verset 8. Il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et a été quoi? A été comment? Obéissant. Obéissant. Oui. C'est ça. Oui. Alors, et c'est là la dimension, en fait, qui transforme. Parce que si l'humilité est un effort que tu estimes vouloir faire, l'obéissance, c'est la réalisation de comment est-ce que tu peux pratiquer justement cette humilité. C'est cette obéissance à Dieu jusqu'à la mort qui a fait de Jésus un exemple pour nous. Alors maintenant, si on en revient au problème de Philippe,
les De Philippiens. l'église de Philippe. Oui. Oui. Chacun, dans ses études bibliques, est devenu arrogant. Et c'est ce qui a justement engendré la désunion dans l'Église. Mais pour remettre ça, c'est continuer à faire les études, mais le centrer sur Jésus. Maintenant, au point de vue individuel, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Ouais. Et c'est là qu'on va aborder la solution de chacun. On avait dit que Jésus était en tant que notre exemple, Ouais. il s'est humilié, mais il Jusqu'à la croix. obéissait Oui. jusqu'à la mort. Donc c'est aussi ce que Dieu nous demande, Ouais. c'est d'être humble et obéir. Obéir. Mais comment? Donc c'est là la question qu'on se pose. On s'entend que pour pouvoir être transformé par Jésus, il ne suffit pas juste d'essayer d'être comme lui. Est-ce que tes efforts à toi suffisent pour devenir comme Jésus? Mais qu'est-ce qui fait que tu pourras être influencé par Jésus? Ouais. Est-ce que tu as des idées sur Ouais, comment aborder ça? Oui, et justement, pour l'un des vers, pendant que tu parles de qu'est-ce qui peut m'aider à être comme Jésus, le verset qui me vient en tête, c'est Philippiens 3, verset 18. Philippiens, 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais lire pour toi. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, des éléments de réponse qui me viennent en tête par rapport à ta question, c'est contempler. Oui. Et l'une des meilleures manières de contempler Christ, c'est à travers sa parole. Oui. Et spécifiquement, les derniers moments de sa vie. Parce que la Bible nous dit qu'on contemple, c'est comme si naturellement, on est transformé en cette image. Donc moi, c'est l'élément que je vois. Tu sais, cette parole contemplée, comment je vois Christ à travers les Saintes Écritures, comment il agissait avec les gens, juste en s'exposant, ça peut avoir un impact transformateur. Exactement, tu as utilisé les mots. Ce verset-là, en fait, reprend exactement les mots qu'il faut du point de vue individuel. Oui. Alors, pour être transformé, Oui. ce verset-là nous donne la recette, c'est contempler Jésus. Oui. Parce que on peut faire des efforts. J'ose imaginer que l'Église de Philippe, à travers toutes les études bibliques qu'ils ont faites, à travers tout ce qu'ils ont fait de l'étude de la parole, ils étaient des gens qui se sentaient tous saints. Parce qu'ils connaissaient beaucoup, ils en connaissaient beaucoup, ils essayaient de pratiquer. Ouais. Mais est-ce qu'ils étaient transformés? Et c'est ça la différence. Donc aujourd'hui, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'aller contempler Jésus. Ouais. Parce que c'est le seul moyen de nous transformer. Personnellement, on n'est pas capable. Pas nos propres Même pensées, si l'église de Philippe est vraiment l'exemple qu'il faut, où tout le monde a fait les efforts. Ouais, on dans le voit, l'église. Paul dit ils étaient Voilà. versés dans les évangiles, Voilà. défenseurs de l'évangile. Là. Ah. C'est pas... Mais Ouais. à la fin de la journée, ouais. les efforts humains ne suffisent pas. Il faut cette transformation de la part de Jésus. Ouais. Et ça, le seul moyen d'être transformé, c'est de contempler Jésus. Dans la pratique, comment contemplerais-tu alors Jésus? Ben, moi, dans la pratique, contempler Jésus, c'est passer du temps avec lui, Oui, dans la prière, dans la méditation et dans l'étude de sa parole. exactement. Parce que Jésus encore là dit, vous sondez les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de moi. Oui. Et tu sais, je me rappelle de Jésus qui était avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, ses disciples qui étaient désespérés, déçus. Ce qu'il a fait, il les a ramenés dans les Saintes Écritures. Et il a passé les Saintes Écritures à leur montrer, la Bible parle de moi. Tout à fait. Donc, je pense que si on étudie la Bible, et peut-être que c'était un enjeu des Philippiens, si on étudie la Bible et on ne recherche pas comment Christ transparaît dans la Bible, on peut passer à côté. Et là, on ne fait pas l'expérience de la contemplation.
ce qui donne justement le meilleur sujet d'étude de la Bible. L'étude de la Bible, Oui. peut-être, on peut étudier la Bible, elle est profonde, Oui, il y a tout ce oui, qu'on oui. va regarder à l'intérieur. Mais ici, Paul nous donne la recette. La meilleure étude de la Bible qu'on peut faire, c'est d'étudier la vie de Jésus, Amen. du Ouais. début jusqu'à la fin. Parce que étudier toutes les autres parties de la Bible, c'est bien pour notre foi. Mais par contre, le seul moyen qui nous permet d'être transformés, c'est d'étudier la vie de Jésus du début à la fin. Et aussi de voir ces histoires-là à la lumière de Christ. Parce que Dieu va donner, tu sais, quand on parle de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires. Mais quand on étudie et on demande à Dieu de nous révéler Christ à travers les pages que nous lisons, cette transformation encore peut prendre, on peut dire, une autre dimension. Tu sais, encore, tu sais, ça vient enchérir justement cette expérience de transformation. Donc, si je résume, l'Église en tant que telle peut être une Église qui étudie beaucoup la parole de Dieu. Chacun, on vient tous à l'Église pour rechercher Dieu, Oui. pour aller renforcer notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, si on se concentre à nous-mêmes, Oui. ça ne va pas emmener, en fait, l'unité que Dieu recherche dans l'Église. Oui. La preuve où Jésus n'est pas présent dans une église, c'est qu'il y a la désunion, la séparation, les critiques. Puis on est là pour aller, on vient à l'église pas pour aller voir Dieu, mais aller se retrouver chacun pour critiquer chacun. C'est la preuve que le diable fait bien son travail. Le diable peut faire son travail à l'église, mais par contre, Dieu empêchera les choses si chacun recherche l'unité. Comment rechercher l'unité? C'est seulement parce que nous, on n'est pas capable. Mais Jésus, contempler Jésus, nous permet d'être transformés. Et c'est le seul moyen. Ça veut dire, nous, on n'a rien à faire. On n'est pas capable de se dire à l'Église que c'est nous qui allons emporter l'unité à l'Église. On n'est pas capable. Impossible. Mais c'est seulement le travail de Jésus à travers chacun de nous. Et c'est vrai, parce que même quand tu regardes, combien de fois on n'a pas essayé? Et combien de fois on a échoué? Tu comprends? Donc, je trouve que ramener ces principes de base, vraiment centrés sur Christ, oui, effectivement, ce serait l'élément gagnant pour l'Église. Et pour poursuivre justement dans cette même lignée, si on lit Philippiens 4, verset 8, Philippiens 4, verset 8, peut-être un autre élément aussi pour enchérir sur le partage que nous avons. Dans Philippiens 4, verset 8, si tu peux lire pour nous. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et justement, on parle de ce que Christ veut faire et de la transformation qu'on expérimente en le contemplant. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce que je contemple. Parce que il y a l'expression en anglais qui dit « garbage in, garbage out ». C'est la poubelle rentre, la poubelle sort. Donc, c'est juste pour dire que si en tant que chrétien, justement ce que Paul dit, je regarde, j'écoute des choses qui ne sont pas pures, j'écoute des choses qui ne sont pas aimables, j'écoute des choses qui ne sont pas de bonne renommée, ou je regarde, j'écoute des choses ou je regarde des choses qui n'ont pas de vertu. Justement, le verset qu'on a lu dans 2 Corinthiens 3, verset 18, quand tu contemples, tu es transformé. Ben, si on contemple la mauvaise chose, on est transformé en la mauvaise chose aussi. Ça s'applique dans les deux sens. Donc, ça nous emmène à faire une réflexion sur à quoi je m'expose en tant que chrétien. Oui, Christ, on le contemple,
il nous transforme. Mais aussi, nous devons faire attention. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que ces choses me transforment? Est-ce que ces choses me rapprochent de Christ ou m'éloignent de Christ? Et je pense qu'il faut jouer sur... il faut travailler sur les deux terrains, si on peut dire, dans les deux angles. Donc, ouais, c'est ça que je voulais rajouter aussi à notre réflexion là, concernant la transformation. Ce qui nous amène à la conclusion, Oui. de la leçon. Oui. L'unité, en fait, vient du fait que Jésus est notre modèle. Par excellence. Donc, c'est ça. Contempler Jésus nous permettra d'être transformés. Parce que l'unité n'est pas un effort individuel. L'unité est le fruit de notre contemplation de Jésus. Amen, amen. Et pour finir aussi avec ce point de radeau, je vais donner une image à nos auditeurs, à nos auditrices. Je vais donner une image d'une roue. Je ne sais pas si vous avez jamais vu la roue d'un... bon, c'est sûr que vous l'avez déjà vu, là. La roue d'un vélo. Quand tu prends la roue d'un vélo, il y a plusieurs rayons. Tu sais, les rayons qui montent jusqu'au centre. Et ce qui permet à la roue de fonctionner, c'est que chaque rayon se fixe au centre. Et quand chaque rayon de la roue d'un vélo est bien fixé sur le centre, ça permet justement à la roue de fonctionner. Donc, maintenant, tu prends une roue d'un vélo et tu commences à couper les rayons, ça va être difficile pour la roue d'opérer. Donc, ça nous montre qu'au centre est Christ. Et quand chacun d'entre nous regardons à Christ pour être transformé, ben justement, l'unité se produit. Parce qu'un peu comme la roue, nous formons un seul corps qui bouge de manière harmonieuse. Donc, je vais nous donner une lecture de quelques phrases qui résument aussi notre leçon. Et elle se trouve dans un livre qui s'appelle Jésus-Christ, page 67, verset 2. Et on peut lire, « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée. » Donc justement, ce n'est pas juste une lecture détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Nous pouvons être en bénédiction les uns pour les autres lorsque nous nous rencontrons. Si nous appartenons au Christ, il sera l'objet de nos plus douces pensées. Nous aimerons à parler de lui, alors que nous nous entretiendrons de son amour. Nos cœurs seront attendris par de divines influences. En contemplant la beauté de son caractère, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Et je vais nous laisser sur cette dernière phrase, cette dernière citation, ces derniers mots. Et le mot que je veux que nous retiendrons, le mot que je veux que nous gardons en tête, c'est celui de la contemplation. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, je nous encourage chaque matin, chaque jour, à contempler Christ dans sa parole. Donc, sur ce, nous allons clôturer avec une prière. Donc, Rado, si tu veux clôturer pour nous, s'il te plaît. Prions. Seigneur, merci de nous avoir donné cette leçon d'aujourd'hui. Cette leçon qui nous a appris que nos efforts ne signifient rien. Que notre seul effort que tu nous demandes, c'est de venir te contempler, toi, dans ta vie, dans le sacrifice que tu as fait. Amen. Un sacrifice qui nous est insondable et que nous n'aurons pas la possibilité de comprendre tant que toi, tu ne nous éclaires pas. Amen. J'aimerais aujourd'hui que tu agisses en chacun de nous. Donne-nous la volonté, donne-nous le temps, donne-nous l'envie de passer du temps avec toi, de te consacrer des moments dans notre vie pour pouvoir te contempler toi. Ainsi, pour que tu puisses nous transformer et que nous soyons unis à l'Église. Maintenant, Seigneur, que nous allons entamer ce sabbat cette semaine, sois avec nous
et que nous soyons les preuves de l'unité que tu veux dans ton Église. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.